Bonjour, bonsoir, c'est Odetta. Alors aujourd'hui, pour cette 20e séance du challenge de 5 minutes pour mon corps, oui, déjà 20, c'est fou comme le temps passe vite, j'aimerais vous parler de la respiration. On va respirer aujourd'hui, car même si la respiration, on le fait naturellement, tout le monde le fait, mais il y a une différence entre respirer et bien respirer. Respirer pour vraiment au mieux oxygéner son corps. Comment on le fait? Vous avez sûrement déjà remarqué, en étant stressé, que parfois on respire plus vite, ou voilà, parfois automatiquement on fait les choses pour se calmer, pour se donner l'énergie. Et même, vous voyez, quand on court, on respire plus vite. C'est le corps qui se met automatiquement à donner plus d'oxygène pour l'effort, pour que le corps tienne le coup, tout simplement. Donc, comment respirer déjà pour se calmer, se détendre au moment de stress, au moment où on sent que le sang nous monte à la tête parce que quelqu'un nous a énervé, qu'il y a quelque chose qui a réveillé le réflexe de survie finalement, qui met le corps en alerte. Donc ça peut être aussi bien le stress, le danger, ou l'anxiété, ou plein des événements, ou même les examens, vous voyez. Donc comment apprendre à respirer à ce moment-là pour aider le corps et aussi l'esprit par l'extension de se sentir mieux, de se recentrer, de redescendre un petit peu les choses pour se sentir mieux. Donc déjà, ce qui est important à ce moment-là, c'est de respirer par le ventre. Oui, alors c'est une respiration qui calme automatiquement. Donc comment on fait en pratique? Vous pouvez mettre vos deux mains sur le ventre pour sentir mieux le mouvement. Vous inspirez en gonflant le ventre et vous expirez en le dégonflant. Et pour améliorer les choses, vous pouvez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Vous voyez? Vous faites comme ça quelques respirations. Vous allez voir déjà, ça va descendre un petit peu votre niveau de stress. Également, comment vous pouvez faire? Vous pouvez ralentir consciemment votre respiration. Donc quand vous sentez que vous respirez trop vite, ou même quand vous sentez stressé, vous ralentissez, vous pouvez ralentir. Vous pouvez compter par exemple. Vous comptez déjà combien vous faites 2 secondes en respirant normalement et vous descendez petit à petit en rallongeant 1 seconde. Également, ça c'est un petit exercice qui est bon aussi pour la respiration, pour les poumons. Et c'est même conseillé pour les personnes qui font du théâtre ou les personnes qui ont des soucis de santé comme moi au niveau des poumons, donc en kiné respiratoire. Mais c'est bon pour tout le monde finalement, pour la coordination cardiaque, la respiration. Vous inspirez en montant les bras, en inspirant par le nez, et vous expirez par la bouche en descendant les bras. Et à chaque fois, vous ralentissez, vous ajoutez 1 seconde. Donc si vous avez commencé par 5 secondes par exemple, vous faites 5 secondes, vous comptez dans votre tête et vous descendez en comptant également 5 secondes. Et à chaque fois, vous rajoutez 1 seconde de plus. Et ce qui est important, c'est ne pas vous retrouver en apnée. C'est-à-dire quand vous êtes monté, vous avez compté, vous descendez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien sûr, vous le faites dans votre tête. Et en fait, parfois, on peut se retrouver, plus on rallonge, on peut se retrouver au milieu. On n'en peut plus, en fait, on a tout descendu, donc on est un peu en apnée le reste du temps. Ce qui est important, et ça c'est bon vraiment pour le cœur et pour les poumons,
vraiment de maîtriser le souffle pour ne pas trop vider vos poumons tout d'un coup. Donc vraiment, voyez. Donc ça c'est bon vraiment pour la respiration. Au bout d'un moment, parfois ça peut faire un peu le résultat au niveau de la tête. Vraiment on sent que les poumons, ils ont bien travaillé. Vous allez voir que c'est comme faire vraiment de l'exercice. Donc si vous préférez vous sentir plus à l'aise, vous pouvez rester assise. Comme ça aussi, si vous sentez que ça travaille, que c'est pas que vous êtes étourdi, mais voilà, c'est du physique, là, de rien. Ben, restez assis, assise. Également, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous inspirer par la cage thoracique et vous expirez. Donc, vous montez. Voilà, vous pouvez rallier les deux. Le ventre et la cage thoracique, donc vous inspirez, vous gonflez. Ensuite, vous montez au niveau de la cage thoracique. Ensuite, vous descendez la cage thoracique et vous dégonflez votre ventre. Vous voyez? Et le dernier exercice que vous pouvez faire, ça c'est un exercice qu'on conseille aux femmes lors de préparation à l'accouchement, mais je trouve ça intéressant aussi. Et c'est une bonne astuce pour arrêter le hoquet, vraiment. J'ai essayé ça un jour. Ça marche super bien. Donc, vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche en rentrant le ventre de plus en plus. Mais vraiment comme si vous souffliez dans une paille, vous voyez, ou dans un ballon. Et vraiment, croyez-moi, c'est super efficace pour le hoquet. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela pourra vous aider dans des situations où vous sentez stressé, ou aussi pour oxygéner votre corps, pour travailler votre cœur, la coordination cardiaque, la respiration. Donc on se retrouve demain. Passez une bonne journée, bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et faire un petit tour sur mes différents réseaux, Facebook, Instagram, YouTube. Je vais partager le lien. N'hésitez pas également à les partager à des personnes qui pourraient être intéressées, auxquelles ça pourrait aider. Sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve demain. À bientôt.